Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le jeudi 19 mars l'an 2026. Bienvenue chers auditeurs et autrices au journal de la radio publique africaine parlé en langue française et dont voici les grandes articulations. Un accident de roulage a coûté la vie à 6 personnes à Gashikanoa, zone et Tangara au nord du pays. Une somme comprise entre 12 000 et 150 000 est désormais imposée à tout propriétaire de maison, terrain et parcelles pour obtenir un titre foncier sécurisé. Et enfin, des demandeurs de documents de voyage ne sont plus reçus au guichet unique de la commune de Bubanza. Et c'est tout pour le sommaire. Restez à l'écoute, le développement des titres dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, ouvrons cette édition par la page sécuritaire. 6 personnes ont perdu la vie ce jeudi matin dans un accident de roulage survenu à Gashikanoa, zone Tangara, commune Ngozi de la province Butanyerera. Nous sommes au nord du pays. Selon les informations en provenance du lieu de l'accident, une voiture de type Probox en direction des communes du nord a été percutée par un véhicule de grande taille. Tous les passagers à bord de la Probox ont péri sur le coup. Ces informations ont été confirmées par la police de Gashikanoa qui indique que l'accident a été causé par la vitesse excessive du camion impliqué. Toujours page sécuritaire, un corps sans vie d'un homme a été découvert dans l'après-midi de ce mercredi en zone Ngagara dans la ville de Bujumbura. Selon des informations recueillies auprès des témoins, l'identité de la victime n'a pas pu être établie faute de tout document ou élément permettant de l'identifier. Le corps présentait des signes qui laissent penser qu'il aurait été violemment battu jusqu'à mort. Certaines sources nous ont indiqué que cet homme aurait été battu après avoir été soupçonné d'appartenir à un groupe de bandits qui venaient de commettre un vol dans une boutique située à proximité du bar dénommé Héritage Resto Bar, près de l'école appelée Les Pépins. D'autres sources avancent toutefois que la victime qui exercerait le métier de convoyeur aurait été tuée dans des circonstances encore inconnues, mais qu'elle aurait été battue dans la localité du Héritage Resto Bar. Toutes ces sources précisent également que les autorités administratives et sécuritaires se sont rendues sur le lieu et ont procédé à l'évacuation du corps vers la morgue. Elles en ajoutent que certaines personnes, dont des employés du Héritage Resto Bar, ont été arrêtés dans le cadre des enquêtes. Page droits de l'homme à présent, l'association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues à PRODH en sigle s'inquiète du manque de vivres de première nécessité depuis 2 semaines dans certaines maisons carcérales du pays, dont celle de Bubanza. Maître Evariste Munzimana, chargé de la communication au sein de cette association, fait savoir qu'il arrive que certains prisonniers vont chercher de quoi se nourrir dans les poubelles des prisons pour leur survie. Il rappelle à l'État burundais qu'il a le devoir d'assurer les conditions de détention respectant la dignité de ses prisonniers. Suivez. Depuis le 5 mars 2026, les détenus de la prison de Bubanza font face à une pénurie grave et prolongée de nourriture. Selon les informations concordantes recueillies sur place, farine, aliments de base dans les prisons du Burundi, totalement disponible depuis près de 2 semaines dans cette prison. Les haricots, autres composantes essentielles de l'alimentation carcérale, ne sont également disponibles. Cette situation plonge les détenus dans une insécurité alimentaire extrême, certains étant exposés à un risque réel de malnutrition sévère, voire de mort. Les détenus sans soutien familial, et en particulier ceux provenant des régions éloignées, sont plus touchés, n'ayant aucun moyen alternatif de subsistance. Une solidarité précaire s'organise entre les détenus, certains partageant les maigres provisions reçues de leurs proches, insuffisantes pour calmer un peu leur faim. Cette situation constitue une urgence humanitaire
nécessitant une intervention immédiate des autorités compétentes. Cette situation également constitue une violation grave des obligations nationales et internationales de l'État burundais. L'État burundais est toujours responsable de la prise en charge des personnes privées de liberté. Cette responsabilité inclut notamment l'obligation d'assurer des conditions de détention respectant la dignité humaine, la garantie d'un accès suffisant à une alimentation adéquate et le manquement à ces obligations engage la responsabilité directe de l'État en général et de l'administration pénitentiaire en particulier. Maître Évariste Nkunzimana demande aux responsables du ministère de la Justice de trouver solution à ce problème des vivres et instaurer une commission permanente chargée de suivre de près cette question relative au rationnement des prisonniers. Encore une fois, Maître Évariste Nkunzimana. La privation prolongée de nourriture constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des instruments nationaux et internationaux ratifiés par le Burundi et peut être considéré comme une mise en danger de la vie des détenus. Face à cette situation critique, la PRODH demande à l'État burundais de garantir le respect strict des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, d'allouer des ressources suffisantes et durables au système pénitentiaire pour prévenir de telles crises. Nous demandons au ministère de la Justice de prendre des mesures urgentes pour assurer l'approvisionnement immédiat en vivres à la prison de Bubanza et dans les autres prisons du Burundi. Nous demandons également à la direction des affaires pénitentiaires de mettre en place un mécanisme d'approvisionnement régulier et transparent des établissements pénitentiaires et d'assurer un suivi rigoureux et des conditions de détention, en particulier en matière d'alimentation. La PRODH rappelle aux autorités burundaises que la protection de la vie et de la dignité des détenus est une obligation légale et morale qui ne saurait souffrir d'aucune négligence. C'était Maître Évariste Nkunzimana, chargé de la communication au sein de l'association APRODH. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pierre Claver Miboulo, directeur général des affaires pénitentiaires. Une courte pause, puis nous abordons la page gouvernance de cette édition. RPA. Le ministère de la Justice, en collaboration avec le ministère des Finances, a récemment décidé que tous les propriétaires de terrains, maisons et parcelles devront s'acquitter des frais afin d'obtenir un titre foncier sécurisé. Chaque propriétaire devra payer entre 12 000 et 150 000 francs burundais par art. Toutefois, des inquiétudes subsistent parmi la population concernant cette mesure. N'est-ce pas, Clovis Nyonzi? Depuis quelque temps, le ministère des Finances, en collaboration avec le ministère de la Justice, a décidé que toute personne possédant un terrain, une maison ou une parcelle devra obtenir un titre foncier sécurisé. Selon cette ordonnance ministérielle conjointe, tout citoyen souhaitant obtenir ce document devra payer des frais variant entre 12 000 et 150 000 francs burundais par art, en fonction de l'emplacement du terrain. Les terrains sont classés en 5 catégories. Les catégories A, B et C concernent les terrains situés en zone urbaine, en fonction de la qualité du quartier. Quartier hautement, moyennement et sous-équipé dans les centres urbains. Dans cette classification, les propriétaires de terrains de catégorie A devront payer 150 000 francs burundais par art. Ceux de la catégorie B paieront 100 000 francs burundais par art, tandis que ceux de la catégorie C devront s'acquitter de 50 000 francs burundais par art. Les catégories D et E concernent les terrains situés dans les centres de négoce dans l'intérieur du pays, ainsi que les terres agricoles en milieu rural. Dans ce cas, les propriétaires de terrains de catégorie D devront payer 25 000 francs burundais par art, tandis que ceux de catégorie E devront payer 12 000 francs burundais par art. Des informations en provenance de la direction des titres fonciers et du cadastre indiquent que, depuis octobre 2025, aucune personne sollicitant un titre foncier n'a pu l'obtenir. Les demandeurs sont pourtant contraints de payer les frais liés à l'établissement du titre foncier sécurisé pour leur propriété. Ce qui suscite davantage d'inquiétude, c'est que 6 mois après ces paiements, aucun des demandeurs, qu'il s'agisse des anciens titres fonciers ou des nouveaux titres sécurisés, n'a encore reçu son document. Les inquiétudes se sont encore accrues après la publication le 17 mars 2026 d'un communiqué ordonnant à tous les Burundais possédant un terrain, une maison d'habitation ou un bien immobilier destiné à d'autres activités de s'acquitter de ces frais au plus tard, le 30 avril 2026.
Concrètement, un propriétaire disposant par exemple d'une parcelle de 3 arts seulement pourrait être amené à payer entre 300 000 et 450 000 francs burundais. Pour ceux possédant des terrains plus vastes, les montants pourraient atteindre entre 1 million et 3 millions de francs burundais. Nous y reviendrons. Merci à Clovis Nyonzima. Le guichet unique implanté en commune et Bubanza ne reçoit plus les personnes souhaitant obtenir des documents de voyage depuis près de 3 semaines. Les demandeurs de ces documents se disaient désemparés face à cette situation, ne comprenant pas les raisons de cette suspension qui les oblige désormais à se rendre dans la ville de Bujumbura pour y effectuer ces démarches. C'est un reportage signé Elvis Nyomunge. Depuis près de 3 semaines, les personnes souhaitant obtenir des documents de voyage au guichet unique de Bubanza ne sont plus reçues. Selon nos informations en provenance de ces bureaux, aucune explication ne leur a été fournie concernant cette situation. Dorénavant, toute personne désireuse d'obtenir ce document doit se rendre en ville de Bujumbura. La même situation prévaut au guichet unique de la commune de Cibitoke, où ce document était autrefois délivré localement. Les demandeurs rapportent que cela les oblige à se déplacer à Bujumbura, où ils se retrouvent nombreux à attendre, au point de parfois devoir repartir sans avoir obtenu les documents à raison de l'affluence. Cette situation survient alors que le directeur général du bureau chargé des entrées et sorties avait récemment annoncé au Burundi que les documents de voyage, en particulier les passeports, allaient redevenir accessibles, indiquant que le problème était en voie de résolution. Bonima Maurice avait également appelé les Burundais à privilégier les bureaux situés dans les provinces afin d'éviter une affluence excessive à Bujumbura. Selon les informations reçues des bureaux de Bubanza, cette décision émane du siège à Bujumbura. Elle concerne désormais 4 guichets uniques provinciaux, celui de Bubanza, Cibitoke, Kirundo et Bururi. À ce jour, la RPA n'a pas pu joindre Bonima Maurice, le commissaire général chargé des migrations au niveau national, pour obtenir ses commentaires sur la situation. Merci à Hervis Nyomungere. RPA. En page réfugiés, il est déplorable que des réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo soient privés de nourriture depuis longtemps, car tout être humain a le droit à la dignité et à la vie. Avis de l'organisation CDH-Vicar qui estime que ce problème est principalement dû à la négligence du HCR. Jean Bosco Zizigui, le porte-parole du CDH-Vicar, appelle le HCR à remplir son mandat. Suivez-le. Nous aussi, nous avons des informations concernant la situation déplorable dans laquelle se trouvent les réfugiés burundais se trouvant à Rusenda pendant plus ou moins 2 mois. RACED et les autres organisations qui opèrent à Rusenda ont vraiment négligé la vie des réfugiés alors que c'était leur responsabilité journalière. Nous nous imaginons comment sont les mamans et les enfants de cette localité sans avoir quoi à manger pendant 2 mois et les personnes vulnérables. Ce n'est pas une chose qu'on peut apprécier de rester bouche bée alors que les responsabilités et les engagements qui vous sont attribués sont voués à l'échec en tant qu'organisation internationale. Jusqu'à ce que les organisations de la société civile interviennent, crient haut et fort. Cela nous dit et cela nous amène à dire que l'OACR a négligé ses engagements et ses responsabilités dans cette localité. Non, ça ne devrait pas être comme ça parce que d'une façon ou d'une autre, lorsque tu es responsable, lorsqu'une organisation est responsable d'un groupe de gens, d'un groupe de personnes, dans son vulnérabilité, dans son contexte, la crise économique n'a pas été comme un coup de fouet qui est tombé un beau matin. Non, ça a été progressif. D'où alors l'organisation en charge de la survie de ces réfugiés et en partenariat avec d'autres organisations devrait prendre des stratégies à l'avance parce que nous tous nous avons été alertés de la situation ou de la crise économique tant qu'individus ou qu'organisation. Jean Bosco Zizigui a également déclaré que quelle que soit la situation, le HCR ne devrait pas maltraiter les réfugiés, mais plutôt prendre des mesures adaptées à la pénurie alimentaire mondiale actuelle.
Encore une fois, Jean Bosco Zizigiro. Pour nous, en tant qu'organisation de la société civile qui plaide pour les réfugiés se trouvant dans les cas, nous demandons au HCR, nous demandons à ces organisations partenaires d'éviter une négligence pareille, quelquefois volontaire, que nous jugeons nous, parce que réfugiés ou autres citoyens a besoin de vivre, peu importe la situation, peu importe les conditions de vie, mais nous avons besoin de vivre quand même. La diminution des la crise économique mondiale, oui, elle est là, mais nous devons vivre. Elle est là, mais nous devons vivre. Comment? En fonction de peu que nous avons. Aussi, ces organisations internationales qui interviennent dans le domaine des réfugiés doivent être responsables de ce changement. Nous disons cela parce que nous avons des données dans d'autres cas de réfugiés, nous avons des données dans d'autres contextes des organisations qui interviennent dans ce domaine. Ce n'est pas parce que la crise n'a pas eu lieu, n'est pas là, mais nous devons vivre. Les réfugiés sont des êtres humains. Il faut les traiter humainement dans l'avenir. Les autres crises viendront, mais même la crise économique reste toujours là. Il faut que l'ACR, en partenariat avec d'autres organisations, sache qu'ils sont responsables de la continuité de survie malgré la crise des réfugiés. C'est dans son contexte qu'ils doivent gérer la crise conséquemment, mais ne pas nous dire que puisqu'il y a la crise économique, nous croisons les bras, nous vous abandonnons au merci de n'importe qui ou de n'importe quoi. Et en plus de cela, la théorie nous montre que l'organisation est présente là-bas, mais en pratique, non. Le porte-parole du CDH Vicar a fait cette déclaration après que des réfugiés burundais du camp de Rusenda, République démocratique du Congo, aient affirmé en début de cette semaine qu'ils n'avaient pas reçu de nourriture depuis longtemps. Toujours page réfugiés pour clore cette édition. Les réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda saluent la majoration de leurs frais alimentaires à raison de 600 francs rwandais. Cet argent destiné à la ration alimentaire a été distribué à ces réfugiés ce jeudi par l'OPAB. Cependant, ces réfugiés indiquent que cette somme reste minime et plaident pour une augmentation significative compte tenu de la pauvreté qu'ils endurent et la montée quotidienne des prix des vivres sur le marché. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo. Les frais destinés à la ration alimentaire des réfugiés au camp de Mahama au Rwanda étaient jusqu'ici évalués à 6200 francs rwandais. À partir de ce jeudi, cette somme a été majorée de 600 francs rwandais. Ils ont alors perçu auprès du PAM un montant de 6800 francs rwandais. Ces réfugiés se réjouissent de cette augmentation, même s'ils précisent que cette somme reste insignifiante compte tenu de la hausse continuelle des prix sur le marché, souligne l'un des réfugiés qui s'est confié à la RPA. Nous percevions 6200 francs rwandais et on y ajoute 600 francs rwandais pour percevoir 6800 francs rwandais. Cela nous prouve que le gouvernement rwandais, le HCR et le PAM songent à nous. Toutefois, ce geste ne signifie pas que cette somme d'argent va suffire pour notre bien-être, puisque, à considérer les prix sur le marché, franchement, il est tellement difficile de s'approvisionner avec une somme de 6800 francs rwandais. À cet effet, les réfugiés burundais du camp de Mahama réitèrent leur plaidoirie auprès des bienfaiteurs, surtout auprès du HCR et du PAM, pour qu'ils se débattent davantage afin que ce montant soit augmenté d'une façon significative relativement à la hausse quotidienne des prix des vivres et autres produits de première nécessité. Nous leur demandions de continuer à toquer ici et là, puisque nous, les réfugiés, nous vivons principalement grâce à des plaidoiries en notre faveur, qu'ils prennent en considération de la situation qui prévaut au marché. Avec cette somme d'argent, l'ONU parvient à s'approvisionner en quoi que ce soit. Un meilleur gestionnaire ne peut pas couvrir plus de 15 jours avec cet argent. À la limite, c'est 18 jours. Signalons que les réfugiés perçoivent cet argent destiné à la ration alimentaire chaque mois.
Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage signé Innocent Valentin Singilanghavo que nous mettons fin à cette édition de la RPA par la langue française. Ce jeudi 19 mars l'an 2026, merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vianney Nahazoué. Passez un bon moment chez vous.